Realme, c'est une marque qui va à l'antipode de Google et Apple en proposant tout plein de produits ayant chacun une proposition de valeur plus ou moins différente. Nous allons aujourd'hui ensemble nous intéresser à l'un d'entre eux, le Realme GT Neo 3. Salutations à toutes et à tous, ici Romain le Phocéen, et aujourd'hui c'est le moment de discuter ensemble du Realme GT Neo 3 et de voir ensemble son positionnement pour voir s'il est adapté à votre utilisation. Realme, c'est une marque qui propose tout plein de smartphones, dont ce Realme GT Neo 3. Il est clair qu'il possède un positionnement qui, de l'extérieur, est un peu complexe à identifier, mais une fois une analyse plus approfondie réalisée, le smartphone s'axe autour de quelques points clés permettant de vous apporter de la valeur. Alors, on peut y mettre plein de bons mots de marketeux, c'est vrai, mais ici, nous allons rester simple. En effet, selon moi, s'il fallait vraiment ressortir un seul mot pour parler de ce téléphone, ce serait la vitesse. La vitesse, on peut s'en faire une idée abstraite avec des métaphores ou des comparaisons, mais ici, je vais essayer d'illustrer tout cela avec des paroles concrètes. La vitesse s'illustre déjà par la fluidité de l'interface. Il est vrai que son écran OLED de 120 Hz ainsi que le Dimensity 1800 de Mediatek y sont forcément pour quelque chose, c'est vrai. Mais il faut aussi noter l'excellente progression de Realme UI qui, sous Android 12, est particulièrement bon à l'utilisation. L'expérience est travaillée, les évolutions sont les défauts des versions précédentes, puis même tout est simplifié pour rendre l'usage du téléphone accessible. On a en plus un bon moteur haptique. Ce genre de software, c'est vraiment différent de ce que propose Apple ou encore Google, c'est vrai, mais à l'utilisation, on en tire un réel bénéfice, que ce soit option animation ou fluidité, Realme UI reste un atout pour ce smartphone. Maintenant, la vitesse s'illustre aussi par un point qui m'a véritablement impressionné, la recharge. En effet, techniquement, Realme propose une charge ayant une vitesse de 150 watts. Dans les faits, cela permet une recharge complète de 15 minutes. Le temps d'une petite douche, quoi. C'est vraiment plaisant à l'usage. Alors, je le conçois que l'autonomie sur ce smartphone n'est pas la meilleure, mais avec une recharge de 150 watts, ça efface tous les problèmes. Les 15 minutes de recharge sont tellement efficaces que ça comble les quelques petites lacunes en autonomie. Maintenant, il est vrai que la proposition de valeur de Realme à travers la vitesse s'illustre aussi visuellement. Visuellement, Realme a réussi un téléphone allant de manière juste avec sa proposition de valeur. En effet, la vitesse est représentée de manière hardware et visuelle au sein de ce GT Neo 3. Que ce soit la couleur bleutée sur ce modèle, les deux bandes blanches jusqu'à la boîte du téléphone, le soin en détail à ce niveau propulse ce GT Neo 3 au rang des très grands. Il faut rajouter d'un point de vue factuel que Realme a en plus fait en sorte que la prise en main soit excellente, surtout que pendant mon usage, j'ai noté un revêtement arrière extrêmement doux. Encore une fois, le soin en détail, j'adore. Ce que je veux dire par là, c'est que Realme a compris qu'il ne fallait pas être un bon smartphone, mais qui, aux yeux des utilisateurs, il fallait être différent. Après, pour ceux qui souhaitent l'acheter, oui, tout n'est pas parfait sur ce produit. L'écran est certes bien, mais pas parfait dans la justesse des couleurs. La photo sur ce téléphone est relativement performante, mais un pixel reste plus fort en matière de rendu des clichés. Puis en dernier bémol, les 2 ans de mise à jour majeure sur ce téléphone me semblent un petit peu juste. C'est la conséquence de la complexité d'un suivi pour cause d'une grande proposition. Après, cela n'enlève en rien toutes les qualités du téléphone. La partie performance, batterie et hardware brille tellement sur ce smartphone que l'on oublierait presque les petites broutilles que j'ai citées précédemment. Ce Realme GT Neo 3, c'est un téléphone qui ne vous laissera pas indifférent. Sa valeur autour de la vitesse, son tarif ainsi que son expérience rendent le produit, selon moi, juste excellent. L'exemple le plus parlant reste, je pense, la recharge à 150 watts sur ce Realme GT Neo 3 qui,
Au début, je pensais certes un petit peu secondaire, mais en fait, ça redéfinit complètement dont une personne physique va utiliser son smartphone. Les habitudes changent et les temps de recharge ne sont plus les mêmes. Maintenant, est-ce que je vous recommande ce Realme GT Neo 3? Évidemment, si vous faites partie de la cible que j'ai décrite tout au long de la vidéo, vous apprécierez ce téléphone. Pour le tarif, cela reste une proposition qui, à mes yeux, semble juste. Maintenant, je serais curieux de voir en commentaire ce que vous pensez de ce téléphone. Et puis je vous propose de répondre à cette question. Est-ce que vous seriez prêt à mettre le prix dans ce Realme GT Neo 3? J'attends votre avis dans les commentaires. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like ainsi qu'à partager ce contenu. Je vous laisse toutes les informations dont vous avez besoin dans la description. Et sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!